Alors, je suis aujourd'hui en train de préparer un long métrage de fiction. Et ça sort complètement des cases. C'est pas du tout ce qu'on m'attendait, c'est là où on m'attendait, et du coup c'est un peu compliqué. Mais comme je n'ai pas pris l'habitude depuis le début d'aller où on m'attendait, et je me suis dit, puisque ça n'avançait pas, j'ai mis un grand coup de pied partout, et puis j'y vais. Alors d'abord, je trouve que ce qui est bien, c'est quand même de parler un petit peu de J'irai dormir chez vous, de l'émission, de raconter un petit peu comment elle a commencé, et puis d'échanger aussi là-dessus, parce que je suis certain qu'il y en a un certain nombre qui ont des questions. Et donc, on va faire ça. Alors, J'irai dormir chez vous, c'était au départ une idée tordue. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. D'abord, un peu ce type de programme. Il y a Nu et culotté, je pense que vous connaissez, qui est vachement bien. Je les connais. C'est pas du tout des concurrents. D'ailleurs, parce que je passe à autre chose, je vais leur laisser la place un peu. Mais il y a 15 ans, en 2003, quand j'ai proposé cette idée, mais même mes potes, disaient tes vacances, on n'en a rien à foutre. Les potes, ils sont plus cash que les chaînes. Les chaînes, ils pensent pareil, mais ils te le disent pas. Ils tournent un peu plus autour du pot. Je me suis d'ailleurs retourné à un moment où j'étais en train de montrer des essais que j'avais fait au marché de Belleville, et je me retourne, et il y avait 2 personnes derrière moi qui faisaient quel con, quoi. Donc ils étaient un peu gênés quand même. Et tout ça pour dire qu'à cette époque, faire une émission dans laquelle il n'y avait pas de commentaires, dont on donnait aucune info sur les pays. D'ailleurs, on n'en donne toujours pas. Il y a une vague carte au début qui dit à peu près où c'est, mais il n'y a pas tellement d'informations. C'est filmé avec les pieds, puisque je regarde même pas dans le viseur. Donc, même un mec pas doué, il filme mieux que moi, puisque tout est fait au jugé. Et puis en plus, elle est totalement improvisée. Donc ça veut dire que quand tu rencontres les dirigeants de chaîne et que tu leur dis voilà, je vais faire une émission, je sais pas ce qu'il y aura dedans, je sais pas qui je vais filmer, et puis on va me voir en plan plus serré que le présentateur du journal de 20h la moitié de l'épisode. Enfin bref, les mecs ils ont dit non. Mais faire une émission de télé, surtout comme J'irai dormir chez vous, ça coûte pas si cher. Donc bien que pratiquement tout le monde m'ait dit non, je dis pratiquement tout le monde parce que il y a une chaîne qui m'a suivi au début, c'est Voyage. Une petite chaîne du câble, qui à l'époque était une toute petite chaîne du câble et qui trouvait que c'était rigolo. Donc, quand tu dis ça, évidemment, tu convaincs pas grand monde. Mais comme ça coûte pas très cher, tu peux partir et faire les épisodes et continuer. Résultat, pendant 6 à 8 mois, j'ai pas été payé. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, on avait juste de quoi faire le tournage. Mais il y a quand même une chose qu'il faut souligner, c'est que mon producteur de l'époque, de toute façon, il ne pouvait pas me payer. Parce que mon producteur, il s'appelle Bonne Pioche. Il porte bien son nom. Et vous savez ce qu'il a produit, en plus de J'irai dormir chez vous et d'autres choses? Il a produit La Marche de l'Empereur. Seulement, il a pris un risque énorme. Au même moment, il avait envoyé une équipe en Antarctique et il ne pouvait pas la récupérer avant des mois et des mois, parce qu'il n'y a pas d'autres bateaux. Il y a des bateaux l'été, puis l'hiver, il n'y en a plus. Et il n'avait plus de quoi payer l'équipe, il n'avait pas de quoi payer la location du matériel, il ne pouvait pas le récupérer parce qu'il était bloqué en Antarctique. Et en fait, il était dans une situation extrêmement difficile. Mais ils sont 2, enfin ils étaient 3, ils m'ont suivi pour faire J'irai dormir chez vous, sans me payer. Et ils ont bien fait, puisque avec La Marche de l'Empereur, ils ont eu un Oscar à Hollywood, et c'est un film qui a cartonné, qui a très bien marché. Et puis, avec J'irai dormir chez vous, 15 ans plus tard, on travaille encore ensemble. Voilà. Donc, tout ça pour dire que quand tu sors des cases, c'est parfois un peu compliqué. Et plus tu sors des cases, plus c'est compliqué, mais plus c'est intéressant. Donc aujourd'hui, après une quinzaine d'années, j'ai décidé de passer à ce film de fiction. Mais pour d'abord parler encore un petit peu de J'irai dormir chez vous, en plus d'être improvisé, etc., c'est quand même une émission qui est près des gens, qui permet de rencontrer des gens partout sur la planète, et dans des conditions qui ne se faisaient pas avant, puisque moi, le matériel que j'ai développé, qui est aussi un peu à côté des cases, qui consiste en une petite caméra posée sur l'épaule qui filme les gens qui sont en face de moi, elle n'est pas cachée, on va voir, et puis une tige qui est certainement pas cachée non plus, avec une autre caméra qui me filme moi,
Et puis c'est pas fini, j'ai une troisième caméra en bandoulière, et puis je pars tout seul, dans plein de pays, à la rencontre des gens, avec évidemment, ça vous le savez probablement, l'idée de passer la nuit chez eux. Alors ce qui est quand même intéressant, c'est de constater à quel point tu arrives à jeter des ponts, même dans des situations où tu n'arrives pas à communiquer du tout. Quand il y a une barrière de la langue qui est terrible. Et, enfin, qui n'est pas terrible, mais qui est totale. Voilà, tu ne peux pas échanger un mot. Et en fait, c'est bizarrement super, parce que avec ce matériel, j'ai pu filmer un truc qu'on ne voyait jamais à la télévision. Et moi, je leur disais, mais ils ne comprenaient pas, ils s'en foutaient, quoi. C'est des vraies rencontres. Parce qu'une rencontre, quand vous voyez ça à la télé, encore moins aujourd'hui, mais il y a 15 ans, bah, ça voulait dire, que si tu l'as filmé, il y avait un caméraman, un ingénieur du son qui avait sa perche, enfin bref, c'était pas tout à fait naturel déjà. Et puis deuxièmement, en général, on préparait, on se rencontrait, on discutait, on voyait ce qu'on allait faire, on parlait même on faisait valider par les gens de la chaîne les personnages, et puis après on disait, bon, bah, on va filmer la rencontre. Tu te doutes qu'elle est un petit peu moins naturelle que quand tu arrives cash comme ça au hasard. J'ai rencontré en Éthiopie, c'est pas un pays simple, hein. C'est pas un pays pire que d'autres, mais c'est quand même pas un pays super simple. Loin dans le sud, là où il y avait les Mursis, qui sont quand même un petit peu raides comme peuplade, ils sont un peu cash, j'ai rencontré un japonais sourd-muet. Je sais pas comment il s'est merdé, lui. Je te jure. Mais il était très bien, très à l'aise, il avait l'air de se débrouiller tout à fait bien. De toute façon, quand tu es japonais, qu'est-ce que tu veux discuter avec des Mursis? Il y a quand même un fossé de langue qui est vrai. Bah écoute, ce mec-là faisait le tour du monde. Donc, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on croit en réalité. Voilà. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Non, en fait, le problème avec cette émission, c'est que la plupart des rencontres fonctionnent sur la durée. Tu peux pas prendre 3 minutes, ça fonctionne mal. Il faut le temps de rencontrer les personnes, etc. Et celle-là, réduite, hein, parce que dans le film, elle est plus longue. Je l'ai vue en entier, moi. Voilà, donc là, elle est réduite. Eh bien, je trouvais qu'elle cumulait pas mal de choses. C'est-à-dire la communication, la galère, la sympathie, l'accueil, l'ouverture d'esprit, et puis la découverte aussi d'une culture différente. Donc, parmi toutes celles que j'avais, bah, j'ai choisi celle-là. Mais il y en a d'autres qui ont les mêmes valeurs. Mais il a fallu que j'en prenne une. Celle-là, je trouvais qu'elle me plaisait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit mieux? Et dans le cadre de J'irai dormir chez vous, qu'est-ce qui serait venu assez rapidement? Il faudrait mettre du commentaire. Il faudrait donner des informations. Ça manque de relance, ça manque de trucs comme ça. Alors que moi, qu'est-ce que je laisse passer? C'est l'atmosphère du pays. C'est pas un documentaire avec des informations. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus logique de vouloir faire ça, quand t'as pas fait d'études, c'est que t'as compris une chose, il y a des gens qui retiennent ce qu'on leur dit. Et c'est pas la peine de leur redire, puisqu'ils retiennent, ils le savent. Et puis, t'as des gens qui retiennent rien, ou peu, plutôt moi. Eh bien, c'est pas la peine de me le dire, puisque je vais l'oublier. Donc, en fait, un documentaire, il sert juste aux gens, un documentaire informatif, aux gens qui retiennent et qui sont pas encore au courant. C'est vrai. Donc, je me suis dit que j'allais faire un programme différent. Et alors, pour ce qui est du choix des pays, parce que je sais, je vais toujours un peu circonvolution autour du sujet, que j'oublie, mais là, j'ai pas oublié. Eh bien, comme personne ne voulait de cette émission, et que finalement, France 5 est venu, alors que ça avait déjà été diffusé sur Canal+, et que ça passait depuis plus d'1 an sur Voyage, eh bien, ils n'étaient pas dans une position où ils allaient m'expliquer comment l'émission, elle devait se faire. Donc, c'est parce qu'elle leur plaisait. Donc, ils m'ont accompagné pour que cette émission fonctionne, mais ils ne sont pas arrivés avec des idées arrêtées et de changer tout. Ce qui fait que pendant toute la série, et jusqu'au dernier épisode que je viens de tourner, le dernier c'était au mois d'octobre, Chypre, ça a toujours été moi qui ai choisi le pays. Et d'ailleurs pour plein de raisons, parce que si je vais dans un pays dans lequel j'ai pas envie d'aller, parce qu'on m'a dit il faut que tu ailles là-bas, quand je tombe en panne comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, ah bah voilà, je voulais pas y aller, ça m'étonne pas, j'en étais sûr, c'est pays merde, je savais que ça serait compliqué, je voulais pas y aller. Je le sentais. Ou alors, je tombe en panne là, mais c'est moi qui ai voulu y aller. Ah bah oui, bah là ça change tout. Parce que il faut que ça soit bien, il faut que le film soit bien, il faut que j'ai de l'énergie, je lâche pas et ça sera bien. Et du coup c'est bien. Et ça ils l'ont compris. Donc c'est quand même moi qui choisis tout. Quant à la préparation du tournage
qu'est-ce que je vais faire sur place? Ben, je vais vous dire, le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est un épisode que j'ai tourné juste après avoir fait mon long métrage de fiction, pas de fiction, J'irai dormir à Hollywood, qui est sorti en salle, distribué par Disney, et que je précise qui a été nommé au César quand même. Bon, et ben ce film-là, juste après, je suis reparti faire un J'irai dormir chez vous, parce que tout le monde croyait que j'allais arrêter, mais moi j'arrête si j'ai envie. Et donc, je suis parti, je regardais la carte du monde, et puis je faisais le gosse de riche. J'étais là, ouais, non, je vais pas aller là, non. Là, ah non, c'est l'hiver, je vais me faire chier. Là, non, j'y suis déjà allé. En fait, bref, j'avais envie d'aller nulle part. Je me suis dit, ah mais non, je vais faire un truc rigolo, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Et j'ai appelé les aéroports de Paris, j'ai demandé une autorisation de tournage. Et puis je suis arrivé à 16h devant l'aéroport, et j'avais même pas mis de chemise rouge tellement j'étais prêt. Donc j'ai ouvert ma valise pour prendre une chemise rouge, et j'ai commencé à filmer. Et là j'ai dit, vous savez, d'habitude je prépare pas grand chose, mais là j'ai encore moins préparé que d'habitude, je ne sais même pas dans quel pays je pars. Et c'est le début de l'épisode. Et donc je suis allé au comptoir Air France, j'ai dit voilà, il est 16h, je vais partir aujourd'hui, j'ai pas de visa, moins de 4 heures de vol, et je vais aller dans un pays dans lequel je suis jamais allé. Et je me suis retrouvé en Grèce, où j'avais jamais mis les pieds, et j'ai fait ça pendant tout le tournage en Grèce. Je montais dans des bus, je savais pas où ils allaient, je demandais pas, je m'en foutais. Donc je prenais des bus, je prenais des machins, et là il est vachement bien cet épisode. Il est super. Donc l'improvisation en fait c'est très très bien, parce que quand tu improvises, tu es totalement disponible et tu vois plein de choses que tu n'aurais pas vues autrement, parce que tu n'aurais pas regardé sur les côtés de la même manière. C'est ça la grande différence. Comme à Cuba, le village de pêcheurs. À Cuba, à l'île de Pâques, Cuba ? Ouais, c'est à Cuba. Je sais plus, mais enfin bon, de toute façon, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit truc pour amener progressivement mon histoire de long métrage. Moi, je fonctionne totalement comme ça, de manière improvisée. Mais, bizarrement, peut-être que je suis un peu cinglé, mais je suis un hyper méthodique, hyper cartésien, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Donc, J'irai dormir chez vous, ça marche bien, parce que c'est un programme qui est fait par quelqu'un qui est fantaisiste, et qui s'amuse, autodérision, etc. Mais en même temps, quelqu'un qui est hyper cartésien et très méthodique. Et sinon, je ramènerai jamais les images. Et là, j'ai envie de faire un film de fiction et je vais inverser les rôles. C'est-à-dire que c'est une histoire, c'est un thriller, je vais vous en parler tout à l'heure, et qui est très précis, qui va être fait par justement la partie du cerveau qui est très méthodique. Mais pour conserver l'esprit, J'irai dormir chez vous, eh ben c'est l'autre partie, fantaisiste, etc., qui va s'exprimer dans les séquences, dans les scènes. Sur 60 épisodes, ça m'est bien arrivé une douzaine de fois de me retrouver dans une situation un peu tendue. Et on ne sait pas comment ça va finir. Et du coup, ça m'a fait réfléchir, parce que je me disais si ça dérapait vraiment. Mais je suis rentré dans un bar punk à Berlin, par exemple. Bon. Moi j'ai eu peur pour moi, qu'on soit d'accord. Et je rentre, moi je les sentais bien honnêtement. Bon, ils avaient des crêtes jaunes, ils avaient des bagues avec des têtes de mort, ils avaient des blousons de cuir, des chaînes, des machins comme ça, ils parlaient fort, en allemand qui est une langue un peu gutturale, et puis surtout ils étaient beaucoup plus grands que moi. Et je rentre dans le bar, déjà j'aurais dû me méfier, parce que quand je suis entré, au bout de quelques secondes, le barman il a coupé la musique. Alors, tu sens que tu déranges quoi, un peu. Mais, je ne sais pas, j'ai quand même été dans des milieux très variés, très souvent, et donc je pensais que ça pouvait le faire. Donc j'ai un peu attendu, et puis au bout d'un moment, il y a un vrai grand, qui est venu vers moi. Il est arrivé là, donc j'avais les épaules de là. Et il a mis son écharpe, ou je ne sais quoi, sur la caméra qui est là. Et puis il m'a attrapé le bras, il a commencé à me le tordre. Alors, bon, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Je suis hyper laxe, c'est-à-dire tout est assez mou, tu vois. Donc il a fait un demi-tour, ça me faisait toujours pas mal, mais ça il ne le savait pas. Alors je résistais, parce que s'il croyait pas qu'il était embuté, il allait se dire, oula, c'est l'homme élastique, il va peut-être faire 2 tours, pour être sûr de me faire mal. Donc j'étais comme ça, et puis il me parle en allemand, et je découvre que je parle très bien l'allemand. Puisqu'il me dit, un problème. Donc je comprends que non, je dis pas de problème, moi j'ai pas de problème. Et il enchaîne. D'accord, on a une caméra.
Oui, effectivement, je filme. Peut-être que j'aurais dû demander l'autorisation, mais je sais pas, je me sentais bien chez vous. Enfin, je vais pas dire ça du tout. Mais j'étais un peu emmerdé. Et donc, il me tordait le bras, et je me dis, faut que je me tire, faut que je m'en aille, quoi. Donc, je commence à marcher vers la porte, et comme lui voulait visiblement me foutre dehors, il y avait au moins un point sur lequel on était d'accord, c'était la direction générale qu'il fallait prendre. Donc, je me retrouve à la porte, et au moment où je vais sortir, coup de bol, il casse la tige. Parce qu'il m'aurait peut-être mis une petite claque. Tu sais, juste pour me montrer qu'il fallait pas que je revienne. Ou un petit coup de poing. Et non, il a cassé la tige, donc ça lui a fait du bien, je pense. Et moi, je m'en foutais, parce que la tige, elle est en 2 parties. Et il y a un petit raccord en plastique, parce que c'est plus pratique à démonter. Et puis quand il est cassé, j'en ai un autre. J'en ai plusieurs dans mon sac. Donc c'était pas grave du tout. Et puis surtout, j'avais la séquence. Parce que... Et là, vous voyez cette caméra. Et là, j'ai tout filmé. De le voir arriver, on entend tout. Bon. Et comme je ne voulais pas dramatiser cette séquence, j'aurais mis des smileys au lieu des floutés. Donc ils ont tous des smileys jaunes. Tu sens quand même que c'est pas cool, hein. Mais bon. Et puis à mesure que ça dégénère, les smileys deviennent orange, puis après ils deviennent rouges, et puis celui qui vient vers moi, il a des dents. Bon. Et ça fait partie des séquences qui me sont arrivées quand même relativement régulièrement. Comme quand je me suis retrouvé au 3e épisode, entouré de mecs avec des machettes au fin fond du Pacifique, sur une île, et qui me demandaient de l'argent, et je suis vraiment tout seul, et il n'y a même pas de réseau là-bas, parce que j'avais pas de... Enfin bon, à l'époque, le téléphone portable ne marchait pas. Ou que le 2e épisode, il y a un Inuit qui avait fumé un petit peu d'huile de cannabis, qui m'a pété ma caméra, mais qui s'excusait en essayant de la péter encore plus. Je sentais qu'il y avait une certaine confusion mentale. Bon, toutes ces séquences-là ont fait que je me suis dit, mais si un jour ça dérapait vraiment, si un jour, même, je disparaissais, qui pourrait savoir ce qui m'est arrivé, parce que je voyage vraiment tout seul. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a une histoire à écrire là-dessus. Parce que j'ai quand même inventé une manière d'écrire un film, un mode d'écriture télévisuel, avec ces 2 caméras qui sont filmées, qui sont que je porte sur moi, plus la 3e caméra. Et puis j'ai aussi inventé un type de voyage, inventé, faut pas exagérer, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des choses comme ça, mais tout ensemble, ça fait quand même un contexte qui est assez particulier. Improvisation, multicaméra, tout seul. Et je me suis dit, mais attends, il y a une histoire à écrire avec ça. Et donc j'ai écrit un scénario dont le point de départ est un bête accident de voiture dans une région montagneuse des Carpates. La voiture emportée dans une rivière, je vous raconterai que le début, je vous préviens tout de suite. La voiture emportée dans une rivière, on la retrouve un peu plus loin vidée, avec l'eau, qui a une rivière en crue, tout est parti. Les bagages sont retrouvés dans un hôtel avec une partie du matériel, et qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Bon, on ramène tout en France. Et en France, et là on arrive au montage, eh bien il y a la monteuse de la série qui a monté plein d'épisodes qui se dit, il faut le terminer. Je veux dire, il faut terminer cette histoire. Oui, c'est comme ça, il y a eu cet accident, mais le tournage était pratiquement terminé, donc il faut finir l'épisode. Et elle décide de monter ce dernier épisode. Et puis, progressivement, elle regarde les images. Et puis, progressivement, elle va découvrir des petites incohérences qui vont lui mettre la puce à l'oreille. Et elle commence à se demander, mais et si c'était pas aussi simple? Alors que l'accident, il y avait un témoin, il y a une vieille dame qui l'a vu. Donc un témoin au-dessus de tout soupçon. Donc c'est un accident, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a quand même des choses un peu bizarres. Et la suite, je ne vais pas vous la raconter. Mais une monteuse, c'est quelqu'un de super important, une monteuse. Parce que c'est quelqu'un qui peut arrêter le temps. Parce qu'elle regarde les images, mais elle peut les arrêter. Elle peut revenir en arrière. Elle peut zoomer dans les images, elle peut chercher. Et je vais vous donner un exemple qui est concret. Quand j'ai fait l'épisode Nicaragua, je suis allé dans une petite ville perdue dans les montagnes, et là j'ai rencontré un fermier, on va dire, qui avait des plantations, qui avait beaucoup de terre. Et au Nicaragua, tu as aussi des Indiens qui vivent assez chichement. Et je regrette parce que moi, j'ai pas ressenti, je suis passé à côté, mais il y avait sûrement quelque chose d'autre à filmer. Et vous savez comment je l'ai su? Par la monteuse. Parce que ce mec, il m'a super bien accueilli, il était drôle, il était sympa, il était jovial. Mais quand elle a regardé les images, elle a vu un truc que moi, j'avais jamais vu, et qu'elle n'a pas vu tout de suite, c'est qu'il avait un revolver à la ceinture. Tout le temps.
Il avait un pétard. Et un mec qui se balade avec un pétard en permanence, ben c'est vraisemblablement qu'il a quand même un peu des trucs à régler, ou en tout cas à se protéger. Et moi, je suis à peu près certain que c'est pour garder son ascendant sur les tribus indiennes qui travaillent pour lui. Parce que... Et moi, je suis totalement passé à côté de ça. Donc ça veut bien dire qu'une menteuse est quelqu'un qui est en position de trouver beaucoup de choses. Et bien ce film-là, il repose sur ça. Et c'est donc une fiction qui est basée sur la série J'irai dormir chez vous. Parce que le contexte est nouveau, et donc ça permettait d'écrire une histoire qui était nouvelle. Et cette histoire, je l'ai écrite il y a 7 ans. Et ça n'avançait pas. Parce que je repartais sur les routes, parce que j'avais un montage à terminer, parce que j'avais plein de choses comme ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé que j'allais faire ce film. Donc, j'ai arrêté de faire des J'irai dormir chez vous. C'est pas définitif, mais pour l'instant, c'est tant que j'aurais pas fait mon film. Et puis, on a essayé évidemment de trouver. J'ai trouvé des producteurs. Mais producteurs, c'est pas quelqu'un qui a les sous, c'est quelqu'un qui les cherche. Seulement, je me suis retrouvé dans la même situation que quand j'ai lancé J'irai dormir chez vous il y a 15 ans. C'est-à-dire que je veux faire un truc qui n'est pas dans les cases. Et du coup, les gens, les professionnels, qui sont des gens qui savent très bien faire plein de choses, mais qui ne savent pas très bien faire un truc qu'on n'a pas fait. Parce que il faut qu'ils gagnent de l'argent, c'est normal. Et ils ont 2 grandes questions. La première question, c'est est-ce que Antoine de Maximi va être capable de faire un long métrage ? Et comme j'ai l'intention de faire un long métrage et que ça fait longtemps que j'y pense, j'ai fait d'abord un stage de direction d'acteur de 7 semaines, et surtout j'ai fait le making-of d'un film intitulé Elle s'appelait Sarah, avec Christine Scott Thomas, et j'ai dit je ne demande pas à être payé, toujours la liberté, je ne demande pas à être payé, en revanche je veux être là tous les jours pour voir comment ça se passe, parce que tu apprends des tas de trucs que tu n'apprendras jamais dans une école. Voilà. Et comme moi j'ai été formé complètement sur le tas, après avoir été viré à 17 ans du lycée, et que je croyais que je reviendrais l'année d'après, mais que j'avais oublié qu'à partir de 16 ans l'école était plus obligatoire, d'une part, mais que de l'autre part ils n'étaient pas obligés de te garder, c'était surtout ça que j'avais pas compris. J'ai passé mon temps à improviser et à apprendre. Donc ça, c'est le premier doute des professionnels du cinéma qui investissent sur un film. C'est est-ce que je vais être capable de le faire ? Je pense qu'ils commencent à avoir un peu confiance. Deuxièmement, le deuxième doute sur qui il est, eh bien, il est sur vous. Parce qu'ils se disent, mais est-ce que ces gens qui regardent une émission qui repose sur la réalité et qui en plus la voient gratuitement, excusez-moi de vous le rappeler, ça ne vous coûte rien de regarder mes émissions, eh bien, est-ce que ces gens-là vont aller au cinéma, payer une place pour revoir une histoire qui va être inventée, racontée ? Et ça, c'est la question qui se pose. Alors moi, j'ai décidé, pourquoi j'ai décidé, il y a 2 mois et demi, d'arrêter d'attendre que les uns et les autres bougent. Et bien, c'est tout simplement que j'ai 60 ans. J'ai eu 60 ans il y a 15 jours, et voyant arriver cette date, je me suis dit, maintenant, il y a 2 solutions. Je veux dire, j'ai bien réussi ma vie, j'ai une émission qui marche. Le plus simple, hein, c'est de continuer à la faire jusqu'à la retraite. Hein. Même si c'est un peu chaud par moment, c'est quand même le plus simple. Mais oui, mais moi ça m'emmerde au bout d'un moment. Donc j'ai décidé qu'il fallait que je sache si ce film, je le faisais ou je le faisais pas. J'ai pris la décision, donc il y a 2 mois et demi, de tourner au mois de septembre prochain, avec les sous que j'aurai. Et j'ai donc lancé un financement participatif qui a plusieurs raisons d'être. La première, c'est plus il y aura de gens qui vont montrer qu'ils sont intéressés, et il suffit d'avoir mis une petite somme. Quelqu'un qui met une petite somme, c'est qu'il veut voir le film. Sinon, il ne va même pas s'emmerder sur Internet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si jamais ça ne suffisait pas à convaincre les gens du cinéma, eh ben moi, je vais le tourner quand même. Donc, on a mis un plafond, un plancher, je veux dire, à 200 000 €. Et là, on en est quand même à plus de la moitié. Mais il ne reste pas énormément de temps, donc il faut que ça continue. Parce que je sais qu'avec cette somme-là, plus de l'argent que je mettrai s'il y a besoin, je peux faire le tournage. Alors pas un tournage de film normal avec une équipe lourde, etc. Mais un tournage quand même. Et il y a par exemple un film dont vous avez tous entendu parler et qui, comme par hasard, a un titre qui n'est pas très éloigné de celui de l'émission, qui a été tourné comme ça à l'arrache par 6 personnes. Il s'appelle « C'est arrivé près de chez vous ». Et bien ça, c'est un film qui a été tourné avec 3 francs 6 sous et ça n'a pas empêché de faire un carton. Et des comédiens qui n'étaient pas payés, dont Benoît Poelvoorde, je crois qu'il a percé à ce moment-là. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Bon,
Donc, je sais que si on arrive à récupérer ces 200 000 euros et que le cinéma ne me suit pas, je vais faire ce film. Quand on va se retrouver dans la salle de montage avec cette nana qui s'appelle Agnès dans le film et qui est en train de découvrir le voyage que moi j'ai fait dans les Carpates, eh bien on s'évade et immédiatement on se retrouve dans un épisode de J'irai dormir chez vous. Et vous pouvez me faire confiance, il y aura cette atmosphère, il y aura la fantaisie, il y aura les séquences rigolotes, il y aura l'autodérision. Mais il y aura également, comme ça arrive régulièrement dans J'irai dormir chez vous, des moments de tension, des surprises et des trucs on ne sait pas trop quoi. Et où est la vérité là-dedans? Mais c'est ça qu'on cherche. Et alors vous savez ce que je vais vous dire encore? Ce film-là, il faudra aller le voir au cinéma. Parce que vous allez pouvoir un peu participer. Si vous attendez qu'il soit piraté, car il sera piraté, vous allez le regarder en beaucoup plus petit et puis sans l'effet de salle, sans être avec tout le monde. Or, moi, ma monteuse, j'ai prévu que par moment, elle voit des choses que quelqu'un ne voit pas avec elle. Et alors l'autre lui dit, mais pourquoi tu ris? Eh ben, elle lui dit, mais t'as pas vu? Et on repasse la séquence. Et vous allez pouvoir voir des choses. Et vous allez peut-être voir des choses qui sont très importantes. Mais ça sera uniquement si vous êtes dans la salle. Si vous êtes chez vous, vous aurez la résolution de l'histoire. Vous allez comprendre. Mais vous n'aurez aucune chance de trouver quoi que ce soit tout seul. Et c'est pour ça que ce film, il a une vraie raison d'être. Et que je me bats pour le faire pour le cinéma. Et que j'ai pas voulu le faire avec Netflix ou d'autres trucs comme ça. C'est pour cette raison-là. Donc aujourd'hui, si je vous ai un peu convaincu, comme quoi il y a un putain de potentiel nouveau, inhabituel sur ce film, parce que j'adore sortir des cases, faire mes trucs à ma sauce, eh bien, il faut m'aider. Il faut m'aider, et c'est pas compliqué, c'est pas cher non plus, il faut juste aller mettre un petit sou sur le financement participatif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est encore plus important, à condition de faire le premier point d'abord, bande de feignants, c'est d'en parler à vos potes, à votre famille, etc. Parce que si on continue à prendre de l'ampleur comme on a démarré, eh bien, ce film va se faire.